Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce que vous ne voyez pas. Donc on verra comment les guides se manifestent avec cette question. Je vais tirer ici maintenant les cartes des 3 piles. Donc c'est un message pour vous révéler ce que vous ne voyez pas. C'est parti, donc pile numéro 1. Alors, nous avons la carte du printemps. Pile numéro 2. Waouh! Alors, on a la carte de la maison 4. Et la pile numéro... Ok. Il y a beaucoup d'énergie. Donc, pile numéro 3. Ok. Donc, on a la carte de Vénus pour la pile numéro 3. Je vous dispose correctement les 3 piles. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du printemps. Donc le printemps, c'est la saison où tout recommence à pousser. Donc c'est l'éclosion aussi. Donc il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc alors, voyons voir. Pile numéro 1. Quelles sont les choses que vous ne voyez pas? Ah, c'est drôle ça. J'ai carrément perdu tout le paquet des mains. Quelles sont les choses que vous ne voyez pas? Pile numéro 1. Voyons. Ah, j'ai la reine de pentacle. Ah, j'ai l'autonomie et l'indépendance. Ici. Le célibat également. Ouh, j'ai le 9 de pentacle. Qu'est-ce que je vous raconte? J'ai le 9 de coupe. Donc ça, c'est la satisfaction personnelle. J'ai un cavalier de pentacle aussi. Voyons voir. Pile numéro 1. Waouh, ok, ça marche. Ça marche. Waouh, vous avez de belles cartes. Vous avez de très belles cartes et j'ai mon chat qui a décidé de venir se présenter à vous. Pile numéro 1. Je clarifie donc mes cartes. Donc la reine de pentacle est clarifiée par la reine d'épée. C'est fou ça, ce sont 2 reines. J'ai un as d'épée inversé, j'ai un 7 de bâton à l'endroit. Ok, et j'ai beaucoup de cartes. Je pense que je vais faire ça comme ça. Hop. Et la dernière carte, c'est drôle ça, vous avez la reine d'épée inversée et le roi d'épée inversé. Je finis par rire de tous ces va-et-vient de mon chat. Ouais, il vaut mieux en rire en même temps. Alors, pile numéro 1. Alors, quelles sont les choses que vous ne voyez pas? Mais que vous allez bientôt voir, apparemment, parce que ici on a la carte du printemps. Donc, alors peut-être que le printemps ce sera une saison significative pour vous, le printemps 2024. Peut-être qu'à ce moment-là vous commencerez à récolter en fait les fruits de votre labeur, puisque juste à côté on a la reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est significative ici d'autonomie, d'indépendance, de confort aussi, de vie. C'est quelqu'un de très maternel et c'est quelqu'un qui a suffisamment de finances et de matériel pour subvenir à ses besoins ainsi qu'aux besoins de ses enfants, de sa famille. Donc je pense que au printemps, peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, vous ne voyez pas en fait les fruits justement de votre labeur, mais au printemps, vous en apercevrez vraiment grandement parce qu'on a une reine d'épée inversée et un roi d'épée inversé. Donc c'est quelque chose qui est, pour le moment en fait, vous ne le voyez pas, c'est quelque chose qui paraît caché. Alors peut-être parce que vous êtes en progression sur quelque chose, puisqu'on a un cavalier de pentacle.
Vous êtes peut-être en train de développer, je ne sais pas, votre carrière, maîtriser quelque chose ou, je ne sais pas, faire naître un projet. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu, soit vous êtes au début, soit vous êtes en grande progression, mais vous n'avez pas l'impression que les choses avancent. Avec cette énergie du cavalier de Pentacle, sachez que les choses, elles avancent lentement, plus lentement que vous le pensiez. Mais je pense que vous êtes actuellement dans une... j'allais dire dans une field, donc dans un domaine, si c'est professionnel, qui vous plaît. Vous êtes à un endroit, en fait, dans votre vie où vous vous sentez bien. Bon, je ne vous parle pas du lieu où vous habitez. Je vous parle du moment où vous en êtes dans la vie. Et je pense qu'actuellement, vous vous sentez bien, vous avez repris votre pouvoir et vous avez commencé, en fait, à construire quelque chose pour vous. Vous êtes en train de construire en tout cas quelque chose de solide pour vous. Vous n'êtes plus un page de pentacle, vous êtes un cavalier de pentacle. C'est drôle d'avoir les deux ici juste à côté. Je pense que vous avez passé un cap déjà et que vous avez compris qu'il fallait avoir en fait une certaine vitesse de croisière si vous vouliez faire avancer les choses. Je vous vois vraiment ici... rigoureux en fait. Je crois que vous avez trouvé votre rythme pour avancer. Un 10 d'épée inversé juste à côté d'un page de pentacle inversé. Pour moi ici c'est significatif que voilà, il y a plus de recherche à faire. Je pense que vous avez trouvé ce qu'il fallait faire. Vous avez votre planification et vous essayez d'avancer pour obtenir votre objectif. Avec cet as d'épée sous la reine de pentacle, alors vraiment, je pense que les choses ne sont pas claires. Vous posez des questions. Alors, est-ce que je suis sur la bonne voie ou je suis pas sur la bonne voie? Et sans vous en rendre compte, en fait, vous avancez sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas d'erreur vis-à-vis de ça. Je pense que vous avez suivi votre intuition. Il y a un choix que vous avez fait en tout cas et vous avez suivi votre intuition parce qu'on a un 7 de bâton ici. Et vous faites bien parce que la voie que vous avez choisie, je vois elle vous satisfait, elle vous comble avec ce 9 de coupe. Le jugement inversé, oui, alors c'est pas encore le moment de vérité parce que les choses ne sont pas encore révélées. Vous voyez, c'est drôle parce que j'ai une reine d'épée, j'ai un as d'épée, j'ai le jugement inversé et j'ai le roi d'épée aussi inversé. Et toutes ces cartes-là parlent de clarté. Et elles sont toutes inversées chez vous. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous avancez, mais vous ne savez pas forcément où, vous ne savez pas forcément ce que vous allez gagner, mais c'est une direction dans laquelle vous vous sentez bien. Donc oui, c'est pas encore le moment de vérité pour vous, Oui, vous voyez pas encore ce que vous allez récolter, ça c'est sûr. Attendez le printemps. Il faut que je vous dise ça, il faut attendre le printemps pour ça. J'ai le 7 de pentacle, donc c'est une énergie qui est très lente, c'est une énergie qui signifie la patience, le 7 de pentacle. Donc je pense que vous avez vraiment trouvé votre rythme de croisière, c'est un rythme qui est assez lent. Ça peut peut-être parfois générer de la frustration, mais peut-être que s'il y a une décision à prendre ou s'il y a une action à faire aujourd'hui, attendez le bon moment pour faire cette action-là. Je ne sais pas pour qui il est ce message, mais prenez si ça résonne. Il faut attendre le bon moment pour faire une action. Ne vous découragez pas aussi, parce que vous ne voyez pas encore les résultats et parce que vous vous dites, mais ça prend plus de temps que prévu, voilà, j'ai pas forcément tout ce temps. Là, on vous dit non, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez bien, vous avez trouvé votre rythme. Il y a déjà une belle avancée. Il faut savoir faire preuve ici de reconnaissance vis-à-vis de vous-même déjà. Valoriser votre travail. Et surtout, je pense que vous êtes actuellement dans un état d'esprit où vous vous sentez assez tranquille, assez relax, vous voyez. J'ai l'impression que c'est limite, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit parce que c'est un choix personnel, un choix du cœur que vous avez fait. Donc patientez, essayez de gérer au mieux votre frustration parce que j'ai l'impression que de toute façon les événements de la vie font que vous n'avez pas le choix que d'avancer dans cette direction. Donc continuez d'avancer, vous verrez ensuite les résultats au printemps prochain. Vous allez me dire oui mais le printemps c'est encore loin, c'est dans 6 mois. Donc oui c'est dans 6 mois le printemps, donc accordez-vous ce temps-là pour justement voir où est-ce que ce développement peut vous mener. Voilà. Ne soyez pas pressé de recevoir un cadeau quand ce n'est pas Noël. Je sais pas pour qui c'est ce message, mais c'est ce que j'ai entendu. Alors je l'ai répété, mais d'une façon hyper fluide. Donc voilà, ne soyez pas pressés. Je vais demander quand même le conseil des guides pour vous. On va demander le conseil des guides, allez. Puis numéro 1,
J'ai la carte 65 avec l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. C'est ça, mais oui. Vraiment, vous ne voyez rien, vous ne savez pas où vous allez. Et voilà ce que vous conseillent vos guides, hein, de faire confiance au grand mystère de la vie. Continuez d'y croire, continuez de travailler hein, sur ce sur quoi vous travaillez, sur ce sur quoi vous avez envie de vous améliorer, hein, peut-être même de maîtriser. Et vous verrez qu'au printemps prochain, vous pourrez faire le bilan à ce moment-là. Parce que je pense que maintenant, c'est trop tôt pour faire le bilan. Là, j'ai la carte 1, la carte 1. Donc, le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation pour moi. Et ici, on a l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Donc, voilà, continuez à collaborer vraiment hein, avec l'univers, hein, parce que je pense que vous êtes en train de collaborer main dans la main avec l'hiver. Vous êtes en train ici de faire naître quelque chose d'important pour vous, quelque chose de constructif et de stable pour vous. Donc, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Et en parallèle, hein, je pense que pour certaines personnes ici, hein, pour les personnes qui travaillent seuls, hein, c'est un petit peu en fait vous tendre la perche ici, hein, quand les guides ils vous disent qu'il est temps de collaborer, peut-être qu'il faudrait penser en fait à certains partenariats, voilà, travailler en groupe, en équipe, avec d'autres personnes et ne restez pas terré dans votre coin si vous voulez étendre ou agrandir ou peut-être avancer plus vite. Je pense qu'il faut ici hein, entretenir sa plante hein, et la laisser pousser. J'ai la carte 62 avec l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Lentement mais sûrement, hein, vraiment. Cavalier de Pentacle, 7 de Pentacle, l'esprit de la tortue. On vous dit, continuez d'avancer à votre rythme. De toute façon, j'ai pas beaucoup de bâtons. Hein. Non, j'en ai pas du tout même avec vous. Donc vous faites les choses de façon vraiment très calme, très posée, planifiée. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Il y a une belle organisation ici qui est déjà en place. Je pense que vous avez vraiment trouvé votre rythme de croisière. Hein. Il n'y a pas besoin de stresser. Ici, c'est vraiment relax. Et enfin, j'ai la dernière carte avec la carte 10, l'esprit du bison, qui vous dit l'univers abondant se montrera prodigue. Donc, croyez vraiment en ce que vous faites, hein, même si vous ne voyez pas encore hein, les résultats. C'est peut-être un peu trop tôt pour les voir d'ailleurs. Et l'univers vous dit, continuez, suivez votre intuition, hein, vous verrez où est-ce que ça va vous mener au printemps 2024. Je pense ici que c'est surtout un message d'encouragement pour vous. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est qu'au printemps, en fait, hein, il va y avoir des résultats. Voilà. Et je pense que il y a une reconstruction dans quelque chose de matériel. Et dans cette vie, hein, dans cette incarnation humaine, hein, quand on est dans la vie matérielle, pour obtenir du matériel, ça prend du temps. Et malheureusement, vous ne pourrez pas aller contre le temps que ça prend de manifester matériellement quelque chose dans votre vie. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail si vous souhaitez avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la maison 4 qui vous parle des racines, de la famille, du chez vous. Hein. Donc, là on parle de foyer avec cette maison. Tout de suite, moi l'olivier, ça me fait penser à la Méditerranée. Donc tous ces pays proches de la Méditerranée. Hop là, peut-être que vous venez hein, de cette région, de la région méditerranéenne. Voyons voir. Je crois qu'ici, hein, on va parler d'abondance, de partage.
Voyons. Pile numéro 2. Alors, j'ai un 3 d'épée. Ok, bah ça commence bien. On a une énergie très très puissante. J'ai une reine de coupe. Ok, ça me fait plaisir de voir la reine de coupe juste à côté du 3 d'épée. J'ai un 9 de coupe. J'ai la carte pardon, du chariot et j'ai la carte de l'ermite. Alors, je vais essayer de vous montrer correctement toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons. Un 6 de coupe. Ouh. Il y en a qui n'ont pas envie de répéter les cycles du passé, les cycles familiaux du passé. Ah, complètement. Ouais, ok, vous avez envie de passer à autre chose, hein. Je vois ici la roue de fortune à côté de la renaissance. Un 4 de coupe sous le 9 de coupe. Un page d'épée. Et enfin, j'ai 2 cartes pour l'ermite. Donc un cavalier de bâton et le monde. Alors, comment faire? Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ok, alors pile numéro 2, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Voyons voir. Alors déjà, ça concerne la famille. Ça concerne ces personnes hein, que vous considérez aussi peut-être hein, comme votre famille, hein, même s'il n'y a pas de lien de sang. Ah, waouh! C'est une famille déchirée que je vois ici avec ce 3 d'épée. Hein, pas mal de blessures de cœur ici. Hein. Pas mal de blessures de cœur. C'est intéressant parce que j'ai la mort et j'ai la roue de fortune qui se trouve sous la carte du 3 d'épée. Donc je pense que vous avez envie de changer la donne. Vous avez envie de faire les choses différemment. Et je pense que avec ce 6 de coupe hein, qui me parle du passé, je pense que ici, hein, ce que vous ne voyez pas actuellement, c'est que vous êtes en grande guérison. Et que vous êtes sur le chemin en fait, hein, peut-être, hein, de vous séparer de schémas répétitifs, hein, de cycles en fait, destructeurs, qui ne sont plus bons pour vous. Il y a une façon de fonctionner dans votre... Il y a un dysfonctionnement plutôt, dans votre famille, hein, que vous allez arrêter. Parce que c'est complètement nocif, c'est toxique et ça vous blesse plus qu'autre chose en fait. Et c'est ça que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes sur le chemin pour complètement changer, changer ce dysfonctionnement et créer votre propre fonctionnement familial. Créer votre propre dynamique familiale, une dynamique qui sera beaucoup plus en alignement, en accord avec vous-même et qui vous permettra, hein, parce qu'on a une reine de coupe ici, d'être en paix, d'être en harmonie. C'est vraiment ici, on est basé vraiment sur de l'émotionnel. Il y a une opportunité avec ce 4 de coupe ici. Mais vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas. Vous êtes dans un ennui actuellement. Vous avez envie de... Je pense que vous avez envie d'avoir une vie plus excitante, plus joyeuse. Beaucoup plus joyeuse. Vous voulez une vie beaucoup plus abondante émotionnellement. Vous voulez beaucoup plus de positivité. Vous voulez du mouvement dans votre vie. Peut-être parce que actuellement, en fait, hein, vous avez laissé de côté hein, toute la toxicité hein, familiale derrière vous. Où il y a l'envie de tout laisser derrière et de saisir sa chance pour aller de l'avant concernant les relations familiales. Quitte à couper les ponts, parce qu'avec un 6 de coupe inversé, hein, moi ça me parle de couper les ponts, ou sinon vraiment prendre de la distance ou poser des barrières saines afin de ne plus être touché hein, par cette toxicité. Il y a une renaissance ici, hein. Elle n'est pas facile cette renaissance parce que pendant très longtemps en fait, hein, vous avez peut-être suivi hein, des coutumes, des traditions, mais avec lesquelles vous ne vous sentez pas en accord.
Et là, on a l'opportunité. Alors là, vous avez l'opportunité peut-être, hein, parce qu'il y a peut-être un temps qui vous est accordé. Ah, c'est le temps de l'ermite qui vous est accordé. Il y a un temps de pause qui vous est accordé dans votre vie. Il y a un temps de pause. Donc il se passe actuellement peut-être rien dans votre vie parce que vous êtes en guérison. Et là, vous vous dites, mais ma vie, qu'est-ce qu'elle est ennuyante. Mais ça fait un moment que je travaille sur la guérison, mais je n'en peux plus de tout ça. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'excitation, de la nouveauté, de la spontanéité dans ma vie. Oui, l'univers vous tend cette opportunité. Donc c'est maintenant en fait. Hein. C'est drôle ça. Je pense que l'univers il est en train de vous dire c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ce que tu veux. C'est drôle. Parce que pendant que vous faites cette réflexion, mais il ne se passe rien dans ma vie, en fait, c'est l'univers qui vous dit que c'est le moment. Si vous ressentez l'ennui, c'est le moment d'aller chercher de l'excitation. C'est le moment d'aller chercher de nouvelles choses dans votre vie. C'est le moment d'aller découvrir plein de choses. C'est pour ça qu'on a le chariot qui a une carte d'action. Une carte de succès également. C'est le moment qu'il faut aller chercher. C'est maintenant qu'il faut aller chercher le succès. Donc s'il n'y a pas d'actions qui sont faites, hein, il ne se passera rien. C'est ça, s'il n'y a pas d'actions qui sont faites, il ne se passera rien. Et je pense que ça, vous êtes en train de l'apprendre. Parce que vous êtes peut-être en train de vous plaindre qu'il ne se passe rien dans votre vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous êtes peut-être en train de vous plaindre qu'il ne se passe rien dans votre vie, mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'actions concrètes qui sont faites. Donc, je pense que là, vous êtes en train de réaliser hein, que vous devez, vous, en fait, hein, vous bouger pour aller créer, en fait, hein, beaucoup plus de dynamisme dans votre vie. Vous apporter plus de spontanéité, plus de vie dans votre vie. Ah, parce que il faut se rappeler que vous êtes le créateur de votre vie. D'accord. Et j'ai un cavalier de bâton inversé avec le monde inversé. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'apprendre ici hein, que dans votre monde, il ne se passera rien si vous n'apprenez pas à manifester des choses dans votre vie. Et c'est ça que vous ne voyez pas. C'est qu'actuellement, ce temps où il ne se passe rien dans votre vie, vous vous ennuyez, c'est le temps qu'il faut utiliser, hein, c'est ce temps-là qu'il faut utiliser pour apprendre à manifester de la nouveauté dans votre vie. Et c'est terminé en fait, hein, le mode ermite pour vous. C'est fini depuis longtemps. Ouais, c'est fini depuis longtemps. Je crois que vous voulez beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Une stabilité familiale, une stabilité émotionnelle. Je pense que vous voulez vraiment avoir la paix intérieure. Et cette fois-ci, hein, puisque vous êtes détaché de votre passé, cette fois-ci, profitez de votre vie, croquez la vie à pleines dents. Il faut que je vous dise parce que je regardais un podcast très intéressant d'ailleurs que je n'ai pas terminé parce qu'il fallait que je travaille. Vous voyez, je me suis coupée pour faire mon travail. Pourquoi? Et c'est drôle que je vous dise ça parce que dans ce podcast justement, il faut faire attention à ne pas perdre le nord. Parce qu'il va s'avérer en fait, hein, quand vous allez saisir cette opportunité, qu'il ne faudra pas se laisser distraire hein, par toutes ces énergies et toutes ces émotions positives dans lesquelles on a toujours envie de rester parce qu'elles sont très addictives. Donc ne perdez pas le nord, restez toujours focus hein, et évitez de trop vous distraire et savoir vous arrêter dans vos distractions pour pouvoir continuer à faire votre travail. Et c'est drôle que je vous dise ça parce que j'ai pas regardé la vidéo en entier et j'ai dû m'arrêter justement pour faire mon travail. C'est drôle ça. C'est que des confirmations, c'est que des synchronicités pour moi là. Donc je pense que le message, hein, il a vraiment hein, tout son sens ici avec vous. On va demander le conseil. Voyons voir. J'ai la carte 51, l'esprit de la bécasse. Soyez enjoué. C'est ça. Vous êtes dans l'ennui, allez chercher le jeu. Allez chercher la vie. Soyez spontané. J'ai la carte 20, l'esprit du dauphin.
Une chose et son contraire sont vrais. Ah, pile numéro 2. Vous êtes hésitant, hein? C'est ce que je ressens, moi. En tout cas, avec l'esprit du dauphin. Je pense que vous êtes hésitant. Vous avez envie d'y aller, vous faites un pas en avant, puis vous faites 10 pas en arrière. Et puis après, on refait 10 pas en avant, mais on refait un pas en arrière. Vous voyez? On hésite beaucoup. Et je crois que là, les guides, ils sont en train de vous dire, mais vous prenez pas la tête. Vraiment, hein, parce que le dauphin, déjà, c'est une énergie très joyeuse. Ah, c'est drôle, ça. On a la bécasse qui dit « soyez enjoués », et pour moi, le dauphin, ce sont des animaux très joueurs. Donc, je pense qu'il faut ici embrasser une énergie d'enfant, une énergie d'aventurier, une énergie de curiosité. Afin de pouvoir redécouvrir la vie. Ne pas avoir peur de redécouvrir la vie aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 53, l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Oui, ne tirez pas des conclusions hâtives. Alors ça, c'est vraiment vous, ça. Quand je vous disais 10 pas en avant, un pas en arrière, 10 pas en arrière, un pas en avant, et finalement, vous bougez pas trop hein, de là où vous êtes. Donc, quand vous faites une action, quand vous avez décidé de faire un pas en avant, ne rebroussez pas chemin tout de suite en vous disant « mais c'était pas la chose à faire » tout de suite, non. Parfois, on fait un pas en avant et parfois, il faut laisser en fait hein, les choses se faire ou laisser du temps aux choses afin que vous puissiez vous-même réaliser votre avancée. Et si cette avancée, elle est vraiment positive ou non pour vous. Donc, observez et attendez. Ne reculez pas tout de suite quand vous faites un pas en avant ou quand vous en faites 10 parce qu'il y en a, je suis sûre ici, hein, ils en font 10. Ils font des grands pas. Donc observez et attendez avant de juger trop vite hein, si la situation elle est bien pour vous ou non. J'ai l'impression qu'il y en a qui appréhendent et qui ont un petit peu peur de découvrir le bonheur. Vous voyez? Ah waouh, j'ai 3 cartes qui sont sorties mais je vais les garder parce que franchement c'est des super cartes pour vous et je pense qu'elles ont tout leur sens ici. On a l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Donc, la transformation est bien terminée. Le mode ermite est bien terminé pour vous. On a la confirmation. J'ai la carte 65, l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Donc oui, quand vous faites un pas en avant, observez et attendez, ne rebroussez pas chemin tout de suite, laissez le temps aussi faire les choses, laissez l'univers en fait hein, faire les choses et ayez confiance. J'ai la carte 8, l'esprit du lynx. La vie est un mystère et oui, vous ne pouvez pas tout contrôler, la vie est un mystère, donc laissez bien l'univers agir aussi, co-créer avec vous. Ne prenez pas toute la place parce que vous avez peur qu'il arrive ceci ou cela. Laissez les choses se faire et observez-les. C'est parce que je pense que ça va être intéressant pour vous d'observer parce que en observant, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre si ce pas-là, il était positif pour vous. Sinon, apprendre à manifester. Vous voyez? On peut pas y arriver du premier coup. Donc, donnez-vous cette chance d'essayer plusieurs fois, de différentes façons pour connaître quelle est la meilleure façon pour vous de manifester. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, c'est un message extrêmement positif, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens de toutes ces cartes là ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de Vénus. Aimer les valeurs, la féminité. Alors on va peut-être parler d'amour avec vous, d'attraction, de magnétisme, d'attirance, de flirt. Donc qui sait, hein? On y va. Alors qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Pile numéro 3. C'est parti. Alors, ah bah,
Vraiment, la carte du 9 de coupe est sortie pour toutes les piles. Donc, je suis vraiment très contente. Ici, on parle de bonheur, on parle de joie, de satisfaction personnelle. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, un roi de pentacle. On a un as de pentacle inversé. Alors, nous avons ici un 7 de bâton. Nous avons un as d'épée. Ensuite, un 4 de pentacle inversé. Pile numéro 3. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ouh. Oui, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Je dirais l'amour. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Waouh, 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 waouh. Ok. Ok, je pense qu'actuellement, vous êtes en... Il y a l'envie de passer à autre chose. Hein. Il y en a qui ont peut-être vécu une rupture assez douloureuse hein, et qui ont envie de passer à autre chose. Ça, c'est clair. Je pense que vous êtes un peu focus sur votre bonheur personnel. Mais ce que vous ne savez pas... alors, je pense que vous êtes... encore focus sur votre bonheur personnel, sur le développement de votre carrière, de vos finances. Hein. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a potentiellement hein, une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est soit un roi de pentacle ou soit un page de coupe. En tout cas, cette rencontre, elle va vous surprendre parce que vous allez vous dire que maintenant, c'est pas le moment en fait de faire des rencontres. Je suis tellement focus sur moi que j'ai pas forcément le temps hein, pour développer une relation sentimentale. Voilà ce que je suis en train de voir. Et peut-être aussi vous vous dites que maintenant c'est pas le moment parce que vous pensez que voilà, ça fait peu de temps hein, que vous avez quitté votre partenaire et maintenant c'est juste trop tôt, c'est le mauvais timing. C'est vraiment ça que je ressens et vous ne le voyez pas arriver. Vous ne voyez pas arriver en fait cette rencontre parce que j'ai un as de pentacle inversé, j'ai un as d'épée inversé. Donc vous ne voyez pas ce commencement arriver. Là vous êtes vraiment vous en focus sur vous, sur votre amour propre, sur votre propre guérison, sur votre propre développement personnel aussi, hein, concernant votre carrière, peut-être même votre santé aussi, hein, parce qu'ici avec cet état méditatif, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au Reiki, mais voilà, on est en pleine guérison personnelle, c'est focus moi, moi, moi. Vous voyez, dans tous les domaines de la vie, il y a un gros travail hein, d'amour-propre qui a été fait. Et je pense hein, que ça a créé hein, une zone de confort pour vous dans laquelle vous vous sentez bien et en sécurité. Ça ne vous empêche pas non plus de penser que oui, ce serait bien dans le futur de rencontrer quelqu'un d'intéressant, de stable, de posé, avec qui hein, je vais pouvoir hein, avoir une relation sérieuse et potentiellement construire quelque chose avec cette personne. Donc vous rêvez de ça et c'est parce que vous rêvez que vous manifestez en fait cette rencontre. Cette rencontre, elle n'arrive pas tout de suite. Et il faut que je vous le dise, hein. C'est pas parce que je vous donne ce message qu'elle va arriver tout de suite, parce que bien évidemment j'ai un as de pentacle inversé et un as d'épée inversé, donc ça m'annonce que effectivement c'est pas tout de suite, le timing il est pas bon, c'est pas tout de suite que vous allez rencontrer quelqu'un, mais quand cette personne elle rentrera dans votre vie, vous serez dans cet état où vous allez vous dire oui mais non, je commence, voilà, j'ai retrouvé ma paix intérieure, j'ai pas envie qu'elle soit dérangée, je m'occupe de moi maintenant et de tout ce qui m'entoure, j'ai pas forcément envie hein, de me lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Vous allez vous dire ça à ce moment-là. Mais j'ai un 2 de coupe sous ce roi de pentacle. Et j'ai un page de coupe à côté du 2 de coupe. Donc pour moi, c'est une relation vraiment ici sentimentale. Ah, le page de coupe va me parler de romantisme ici, de flirt aussi. Et le roi de pentacle hein, va me parler justement d'une personne mature et stable financièrement et matériellement. Et cette personne a potentiellement un animal de compagnie. C'est quelqu'un qui vit bien sa vie, c'est quelqu'un d'équilibré. Avec ce 2 de coupe, hein, c'est un choix, mais c'est également hein, ici un couple. Ah, un couple du même sexe aussi, c'est ça que je ressens. Donc peu importe, on n'est pas là pour juger. Hein. Donc on aime qui on veut, c'est déjà si difficile de trouver l'amour, donc ne nous jugeons pas là-dessus. Et de toute façon, ma chaîne, elle n'est pas pour hein, les mauvais jugements. Les jugements trop difficiles. Donc j'ai ce 2 de coupe, donc ce choix de se mettre en couple ou non quand vous rencontrerez cette personne-là. Ou le choix de vous intéresser ou non à cette personne. Mais c'est une opportunité qui va vous être
tendue par l'univers. Il faudra peut-être saisir en fait la perche. Regardez, il y a une perche qui est plus grande que les autres. Il y a un bâton qui est plus grand que les autres. Et vous, vous êtes focus sur vous. C'est limite si vous snobez pas la perche. Je pense que vous allez être dans cet état. Vous allez limite snober en fait, hein, la perche que l'univers vous tend. Parce que vous avez retrouvé un équilibre de vie durement gagné. Je comprends tout à fait. Durement gagné, oui, parce qu'on a un 5 de coupe ici. Vous quittez en fait la tristesse et vous quittez ici l'anxiété, la dépression, la déprime. L'insomnie, hein. Il y a beaucoup d'insomnie ici. Donc les pensées négatives et les pensées toxiques. Waouh, ouais, vous essayez, ouais, vous avez fait un très très gros travail sur vous. C'est pour ça que quand cette rencontre en fait va se faire, déjà vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est potentiellement une personne, hein, avec qui vous pouvez vous mettre en couple. Vous n'allez pas en fait voir cette personne comme un partenaire ou une partenaire potentielle. D'où ce snobage. Bon, c'est pas contre vous, hein, mais parce que voilà, vous en êtes là parce que vous avez vécu des expériences qui vous ont poussé en fait, hein, à faire ce travail d'amour-propre et d'aller à la quête de cette paix intérieure et cet équilibre intérieur. Et pour rien au monde, je pense que vous allez être dans cet état où vous allez vous dire, mais pour rien au monde, je ne voudrais, hein, perturber ce que j'ai durement en fait, hein, acquis en amour-propre. On est sur l'énergie ici de la réceptivité, donc waouh, c'est le test de l'univers ça aussi, hein. C'est le test de l'univers concernant la réceptivité. Est-ce que quand cette opportunité, cette rencontre va se faire, est-ce que vous allez être réceptif? Est-ce que vous allez prendre cette perche que l'univers vous tend? Est-ce que vous allez réussir à changer de mindset et vous rendre compte en fait que c'est une opportunité pour vous? Ouais. Ok, il y en a qui vont me dire, mais non, je recherche pas, je suis bien dans ma vie de célibat, de célibataire. Vous pensez quand même, hein. Vous y rêvez, parce que vous le manifestez. Vous êtes en train de manifester une rencontre. Un futur partenaire ou une future partenaire. Vous êtes en train de le manifester parce que vous êtes en train de le visualiser dans votre tête. Et je pense que vous visualisez beaucoup. Je pense que vous faites des rêves éveillés ici. C'est comme ça que vous manifestez cette personne. Et je pense que aussi c'est parce que, hein, déjà, hein, votre énergie, hein, en fait, elle est déjà élevée et elle est alignée pour attirer cette personne à vous. On a la carte 18. Donc ça, c'est pour le conseil, hein, l'esprit de la biche. Apportez une touche de délicatesse. Oui, ne soyez pas trop dur avec les personnes qui viennent à vous. Waouh! Ne soyez pas trop dur. Ne snobez pas cette personne de cette façon-là. Vous savez quoi? J'ai l'impression que cette personne, elle s'en fiche même. Elle s'en fiche. Vous pouvez la snober et si elle est vraiment intéressée par vous, elle passera pas par quatre chemins. On a quand même un roi de Pentacle qui est quelqu'un de très stable, très mature, qui sait ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et qui sait comment faire en fait pour accéder à vous. Je pense qu'il va y avoir un coup de cœur ici. On a la carte numéro 3. 3, c'est le chiffre de la communication. L'esprit du tatou fixé de saines limites. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche. Il faudra fixer, hein, des limites saines. Hein. Parce que je vois bien que vous n'avez pas envie d'être dérangé ni perturbé. Vous voyez? Et si cette personne est trop insistante, hein, n'hésitez pas, hein, à dire clairement ce que vous pensez. Bon, mettez-y quand même, hein, une touche de délicatesse, hein, parce que c'est conseillé. J'ai la carte 37 avec l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit, oui. Et je pense, hein,
que vous ferez preuve de générosité d'esprit, hein, en y apportant un peu de délicatesse dans la façon dont vous allez vous exprimer et communiquer avec cette personne. C'est limite si vous n'allez pas dire à cette personne, non mais ne me dérange pas, je cherche personne, non mais je ne suis pas libre pour le moment, je n'ai pas de temps à t'accorder. Vous voyez, c'est limite si vous n'allez pas dire ça à cette personne. Alors, on a l'esprit du rossignol, l'amour est partout, bah ouais. L'amour est partout, donc c'était pas prévu au programme, hein, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi avec vous je rigole autant, mais je pense que vous êtes dans une super énergie. Donc c'était pas prévu au programme, hein, cette rencontre, hein, mais elle va arriver, cette rencontre, hein, c'est ce que vous ne voyez pas. Oui, l'amour est partout, oui, vous ne savez pas que vous êtes en train de manifester parce que vous visualisez dans votre tête. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas, vous vous rendez pas compte, hein, et après, hop là, il vous arrive des choses dans la vie, hein, et on ne sait pas pourquoi, on se dit c'était pas prévu au programme, mais c'est là, donc je dois faire avec, hein, tous ces événements qui m'arrivent dans ma vie. Donc... Je sais pas pourquoi je rigole autant, je vous assure, je n'ai pas bu. Mais je pense que vous devez avoir vraiment beaucoup d'humour. Et vous êtes dans une énergie de, oui, d'amour, de love, de partage. Donc, je pense, hein, que vous êtes dans une excellente énergie, hein, pile numéro 3. Et vous vibez avec l'amour, l'amour propre, l'amour de vous-même, l'amour pour toutes les choses que vous faites pour vous, pour les choses que vous faites pour les gens que vous aimez. Vous voyez, l'amour pour votre travail, j'allais dire l'amour pour payer vos factures aussi, vous voyez? L'amour est partout. Et je pense que vous avez changé votre vie. C'est pour ça que j'ai une énergie vraiment aussi joyeuse, j'ai une énergie aussi ouverte, et tellement facile en fait à accéder que franchement ça me fait rire. Ça me fait rire, il y a vraiment une très très bonne énergie, il y a vraiment de bonnes vibes ici. Voilà, donc voici tout le message en tout cas que j'avais pour vous, hein. J'espère qu'il aura résonné, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez dans cette vibe aussi. Enfin, dans la description, eh bien, vous trouverez, hein, les liens de toutes ces cartes là, le lien aussi PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les adresses n'importe quoi, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.